Très bien. Alors, bonsoir à toutes et tous et merci pour l'organisation du webinaire et pour tout ce travail ayant conduit à la parution donc de ce numéro. Alors, je vais me livrer, comme mes collègues, à l'exercice du teasing, hein. Dans mon article, je me suis intéressé à l'ingénierie d'une formation professionnelle, celle d'une catégorie de travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, hein, formation qui s'opère en alternance, hein, pendant 3 ans entre le centre d'apprentissage et le lieu de stage. Je me suis intéressé précisément à la manière dont ces travailleurs sociaux construisent des savoirs juridiques, étant donné l'importance accordée dans cette profession à l'objectif de faire accéder aux droits les publics accompagnés, de sorte que l'acquisition des compétences juridiques est au cœur, on peut le dire, de la professionnalisation des éducateurs spécialisés. Mais peut-être rappeler que, avant d'aller plus avant, s'intéresser au droit dans l'ingénierie de cette formation et à l'appropriation qu'en font, hein, les éducateurs spécialisés, c'est une question qui concerne certes les chercheurs, les praticiens, les étudiants, mais cette réflexion fait aussi écho d'abord et peut-être même surtout au fait que les éducateurs se trouvent en prise avec des questions vives concernant l'accès aux droits des publics. Il y a à ce sujet des données, des données statistiques qui s'empilent depuis le début des années 2000, hein, et qui pointent deux phénomènes qui concernent possiblement les publics des travailleurs sociaux. Alors le premier, pour des statistiques assez récentes, hein, on assiste au phénomène du non-recours aux prestations sociales, c'est-à-dire des taux de non-recours qui peuvent atteindre parfois, quand il s'agit de parler de l'accès à la CMU, la couverture médicale universelle, ou au revenu minimum, le RSA, des taux de non-recours qui sont parfois supérieurs à 30% en France. Un deuxième phénomène est également pointé qui concerne les travailleurs sociaux, c'est le renoncement au droit. Le renoncement au droit, c'est-à-dire l'abandon même du droit, un phénomène qui est en constante augmentation depuis 2007 et pas uniquement en France, également dans d'autres pays européens. Et un point supplémentaire aussi sur l'environnement professionnel des éducateurs spécialisés, c'est que les rapports constatent, ils le soulignent, c'est que les dispositifs d'accès au droit participent de cette réalité du non-recours ou du renoncement au droit, c'est-à-dire que l'on va trouver en tête des motifs du renoncement au droit, par exemple, le manque d'information aux usagers, parfois des fonctionnements institutionnels très complexes, parfois des procédures qu'il n'est pas facile de comprendre quand on est un usager et où effectivement on a affaire à des dossiers extrêmement volumineux, pas faciles à saisir, mais également, et ce n'est pas à exclure, des erreurs dans le traitement des dossiers. Et ces éléments sont comme importants parce qu'ils vont induire chez l'usager du désarroi, du découragement et possiblement des abandons. Ceci montre que le droit, que s'intéresser au droit, ça nous fait passer d'une question sociale à une question sociologique et aujourd'hui, dans le cadre de ce numéro, une question d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'enjeu de savoir former sur le plan juridique les travailleurs sociaux faisant face aux difficultés donc, des usagers. Et c'est parce que l'accès au droit est porté socialement, hein, par des statistiques, par des discours forts, mais également par des attentes sociales qui sont fortes que j'ai voulu étudier comment on construit, hein, quand on est néo-professionnel, une expertise sur des situations qui vont requérir le droit. Comment ça se construit progressivement au cours de la formation qui dure 3 ans? Qu'est-ce que l'on peut repérer de ces traces, de ces gestes professionnels en rapport avec le droit? Alors, je me suis appuyé sur le concept que vous connaissez sans doute bien déjà, de professionnalité émergente, hein, forgé par Anne Jorot, et où j'ai voulu montrer que la construction des savoirs juridiques démarre de la formation initiale et qu'elle court tout au long de la formation en 3 ans et qu'elle inclut à ce titre les praticiens des terrains de stage. La recherche montre que, au sein des terrains de stage, et ça avait été rappelé d'emblée par Catherine, hein, dans son introduction, que la dimension relationnelle est essentielle dans l'appropriation des savoirs juridiques. Alors on le voit notamment
à travers les relations qui s'y tissent avec le tuteur hein, déjà, mais j'adopte dans l'article une focale un peu plus large, incluant d'autres professionnels autour de l'étudiant. Et je laisse le lecteur se faire une idée donc de ce qu'on pourra trouver à ce sujet. Également, j'essaie de le montrer à travers des acteurs qui sont peu évoqués, mais qui sont pourtant agissants dans l'appropriation des savoirs juridiques. J'entends par là les usagers, qui sont également vecteurs de formation au droit. Je donnerai un exemple. Hein. On voit dans l'article que la conflictualité avec l'usager est aussi une occasion de se former, d'actualiser ses connaissances. On peut également étudier donc, dans l'article les types de pédagogie qui sont développés en stage. Hein. L'appropriation s'opère notamment à travers l'imitation, la pédagogie de résolution de problèmes, à travers le compagnonnage. On reconnaîtra ces cadres théoriques dans l'article. Et donc, cet article constitue en cela, premièrement, une analyse des conditions sociales qui sont nécessaires pour s'approprier des savoirs juridiques. Mais il s'agit aussi de montrer que ces conditions sont très dépendantes des fonctionnements institutionnels et surtout de leurs fluctuations. J'entends par là que tous les éducateurs ne rencontrent pas les mêmes cadres d'expérience. Mais cet article, c'est aussi une tentative de, visant à repérer des points aveugles, des référentiels de formation, et en cela, ça fait écho au thème même du numéro, et donc à développer ici d'autres schèmes en termes d'ingénierie du droit. Je développerai un. Je laisserai de nouveau le lecteur se faire une idée dans la poursuite de la lecture. Mais le fait que c'est la relation de proximité avec l'usager qui est à la base de l'appropriation du droit, ça me semble visible dans deux situations que je montre bien à la fin de l'article, notamment quand le droit est perçu par l'usager comme une sanction qui s'impose à lui, qui n'a pas vécu déjà cela. Mais ça demande ici, quand on est éducateur dans un foyer, quand on est éducateur dans l'accompagnement au logement, etc., et notamment en maison d'enfants à caractère social, c'est l'exemple que je prends dans l'article, que l'éducateur doit forger des pratiques d'atténuation des verdicts juridiques pour que le droit affecte le moins possible la relation éducative. Et deuxièmement, lorsque le droit n'est plus une sanction, mais quand il s'inscrit dans une conflictualité notamment au guichet, quand l'éducateur doit faire face aux résistances de la bureaucratie, d'où l'intérêt d'avoir positionné des données statistiques au départ. Et il s'agit là pour l'éducateur de défendre et de faire reconnaître un accès au droit effectif. Et donc, en conclusion, on prend en considération ce type de situation, c'est l'approche même des savoirs juridiques qui se transforme, c'est-à-dire que la place de la relation au sein d'une équipe professionnelle ou au contact de l'usager me semble ici désigner une ingénierie du droit qui pourrait davantage déborder la manière dont la discipline est délimitée dans les référentiels de formation. On se rappellera que l'an dernier, le premier numéro avait été plutôt critique par rapport à l'approche par compétence, de manière générale, me semble-t-il. Et l'article tend aussi à développer une perspective de recherche qui vise peut-être à poser un regard plus poussé sur le rôle des lieux de stage des travailleurs sociaux, là où les travaux, disons-le, sont quand même peu nombreux. Cet article aura ici tenté de combler cette lacune.